Et yo les Arcanis, j'espère que vous allez bien les gars, moi ça va nickel. Alors aujourd'hui la vidéo, ça va être tout simplement ma vidéo, plutôt je vais donner mon avis sur le jeu Fellow Moon dans sa globalité, en tout cas pour tout ce qu'il y a en termes de contenu dans le jeu jusqu'à présent. Parce que vous l'aurez vu au titre de la vidéo, j'ai tout simplement fini le jeu. J'ai fini le jeu parce que tout simplement, encore une fois, j'ai fini les chapitres à la disposition du jeu pour la sortie, donc 5 chapitres. J'ai fait les 5 chapitres, j'ai avancé, en tout cas j'ai pu faire au moins une fois tous les contenus du jeu, les niveaux de farming, je suis sur les derniers niveaux de farming, vous pouvez le voir là, donc j'ai vraiment débloqué tous les derniers stages, etc. Donc vraiment j'ai beaucoup avancé dans le jeu les gars, je vais pas vous mentir. Et bon, déjà pour ceux qui vont s'offusquer parce que j'aurais fini le jeu entre guillemets après une semaine, alors oui et non, parce que comme vous pouvez le voir ici, j'ai encore des niveaux à aller chercher, parce que bon, étant un fou d'efficacité, d'efficience, par exemple vous remarquerez qu'il y a des niveaux que je n'ai pas complétés. Par exemple, il y a tous ces donjons là, tous les donjons par ici que j'ai pas complété. Vous voyez là, le niveau 1 à 5, je ne l'ai pas fait pour ce donjon, de même pour celui-là, etc., etc. Celui-là également, il y a tous ces donjons que j'ai pas fait du 1 au 5 parce que je les ai pas encore farmés, etc. Donc voilà, c'est tous les niveaux de farming, etc. Il y a d'autres modes de jeu qui marchent sur un système de rotation. De toute façon, je vais tout aborder dans cette vidéo. Ça va pas seulement être mon avis après une semaine de jeu sur le jeu, mais ça va également être l'opportunité de vous montrer tout ce qu'il y a en termes de contenu dans le jeu pour vous faire savoir tout simplement si le jeu au final vous intéresse ou peut-être pas. En tout cas, moi je vais simplement me contenter de vous donner mon avis et mon expérience, en tout cas la toute petite expérience que j'ai pu vivre à travers cette bêta qui n'est d'ailleurs pas encore finie à l'heure où je fais cette vidéo. Donc les gars, maintenant il faut savoir que lorsqu'on va arriver sur le jeu, en fait le jeu va vous proposer une histoire qui va s'étaler sur 5 chapitres. Alors dans ces 5 chapitres, on a des combats, on a de l'exploration, car oui, on a de l'exploration, etc. Il y a pas mal de petits trucs dedans. Il y aura des petits puzzle games, c'est-à-dire des petites réflexions, etc. Donc il y a vraiment un gameplay assez polyvalent dans la story. Et surtout, moi ce que j'ai apprécié dans cette story, en tout cas les deux choses que j'ai le plus apprécié, c'est d'abord la maturité de l'histoire. Alors je ne parle pas chinois et je n'ai pas encore pris le temps de traduire toute l'histoire, donc si vous me demandez de quoi parle le jeu, je ne pourrai pas vous raconter l'histoire du jeu. Cependant, en ayant regardé au moins les grandes lignes vite fait, honnêtement l'histoire, de ce que j'ai lu, ça m'a donné envie d'en savoir plus. Mais vraiment, c'est à un moment je me suis dit mais merde, en fait pourquoi j'ai skip la story des premiers chapitres lorsque je suis arrivé vers le chapitre 4. Le truc il est vraiment très intéressant et honnêtement j'ai l'impression qu'on peut vraiment s'y plonger clairement. Donc j'ai hâte de voir ce que ça pourrait donner sur une version globale, de lire l'histoire et m'en imprégner pour être encore plus dans l'univers du jeu. Alors la deuxième chose que j'ai apprécié par rapport à l'histoire du jeu, c'est par rapport à la difficulté des combats, car oui effectivement, à côté d'un Reverse qui va offrir une expérience de jeu assez soft, c'est-à-dire des combats pas trop simples mais quand même pas compliqués non plus, ici sur Fellow Moon les combats sont vraiment compliqués, mais il faut vraiment réfléchir pour arriver à sortir son épingle du jeu. Je me rappelle qu'il y a des stages, il y a des boss sur lesquels je me suis quasiment cassé les dents et pourtant j'ai 3-6 étoiles dans ma team. Donc la difficulté est présente et ça c'est une très bonne chose parce que ça fait qu'on ne va pas juste rusher d'un coup et tout finir en mode auto. Si vraiment il y a des niveaux faut réfléchir un peu, il y a des petites mécaniques assez particulières pour certains boss, etc. Donc le jeu déjà est riche en termes de difficulté. La difficulté elle est très bien mise et honnêtement il y en a qui se sont plaints de la difficulté du jeu. Enfin moi je ne peux peut-être pas les comprendre parce que comme je l'ai dit, j'ai été assez chanceux au début du jeu, j'avais 3-6 étoiles dans mon équipe, donc peut-être que ça m'a facilité la chose, mais honnêtement ils ont parlé de réduire un petit peu la difficulté dans le jeu, donc la difficulté de certains boss, etc., et de certains contenus. Je sais pas, moi je suis dubitatif parce que honnêtement la difficulté actuelle du jeu me va parfaitement. Si j'avais pas de 6 étoiles, tout simplement ça m'aurait pas
empêché de finir la story. C'est juste que ça m'aurait pris un peu plus de temps parce que j'aurais eu à optimiser ma team un peu plus longtemps pour pouvoir faire le contenu. Donc ça me dérangeait pas du tout. Bon, à voir ce qu'ils vont proposer à la sortie du jeu, mais pour l'instant, honnêtement, la difficulté du jeu, moi, je la trouve juste parfaite. Juste parfaite. Et en termes d'animation, etc., tout est vraiment Gucci de chez Gucci. J'ai beaucoup aimé. Là, vous voyez la map, hein, j'ai vidé la map. Là, il n'y a plus rien à faire. Donc, en gros, les gars, le jeu, on va d'abord commencer par apprécier les différents contenus du jeu et à chaque fois qu'il y aura un contenu, je vais vous donner mon avis par rapport au contenu et directement, tout simplement, à la fin, vous donner mon avis global par rapport au jeu. Sans oublier, bien sûr, le niveau des personnages. Donc, tout ce qui est leveling, obtention de personnages, etc. On va tout voir en détail. Donc, d'abord, j'ai commencé par la story. Donc là, la story, vous voyez juste là, vous avez toute la story sous vos yeux. Mais maintenant, ce qu'il y a d'intéressant, on va aller dans les invocations de personnages. Donc lorsqu'on commence le jeu, tout simplement, le jeu va nous permettre d'avoir plusieurs bannières. Donc là, on a une bannière débutante avec 3 personnages qui sont très forts tous les 3, vraiment de très gros personnages. Et au bout de 3 multis maximum, en tout cas dans les 3 premières multis que vous ferez sur la bannière, vous êtes garanti d'avoir un des 3 6 étoiles. Et c'est les 3 seuls que vous pouvez avoir. Donc si vous avez le personnage à la deuxième multi, ça ne va pas vous empêcher de pouvoir faire la troisième multi et peut-être d'avoir de la chance et d'avoir un autre personnage encore. Mais en tout cas, c'est le même système de bannière débutante que sur Reverse, sauf que si vous avez votre 6 étoiles, la bannière ne disparaît pas jusqu'à ce que vous la finissiez. Donc 3 multis en tout. Et ces 3 multis ont un coût réduit de 20%. Donc de 2 singles en moins. Donc 8 singles, au prix, une multi au prix de 8 singles. Donc ça déjà c'est bien. Ensuite là, on a la bannière des personnages, des nouveaux personnages, la bannière tempo, si vous préférez. Comme sur Reverse, la bannière de Tooth Fairy, la bannière de Spatolia, etc. etc. Donc c'est le même système ici. Et sur cette bannière-là, il y a également une présence de 50-50. Donc vous pouvez ou non perdre votre 50-50 et donc obtenir ou pas le personnage en bannière. Cependant, ce qu'il y a de bien ici, c'est tout simplement que le jeu va vous permettre d'abord de pouvoir aller jusqu'à 80. Donc là, on va aller dans le carnet, tout simplement. Non, ça c'est l'historique. Le carnet, il est là. Donc dans le carnet, qu'est-ce qu'on nous explique? On nous explique tout simplement qu'on a différentes raretés sur le jeu. Donc 3 étoiles, 4 étoiles, 5 étoiles, 6 étoiles. Et selon la rareté, tout simplement, les personnages ont des taux de descente. Par exemple, pour les 6 étoiles, on est sur 1,5%. Cela dit, ils affichent 2,36% parce qu'il y a un système assez particulier dedans. Là où ce qu'on va appeler par exemple dans les autres jeux une soft pity qui est également présente ici, parce qu'on a une soft pity évidemment. Mais ce qui est d'autant plus intéressant, parce que là, il l'explique quelque part, excusez-moi, juste le temps de retrouver la partie. Ok, du coup, je vois pas la partie, ou peut-être c'est pas... Ok, c'est parce que c'est en chinois. Mais en gros, c'est très simple. C'est-à-dire que à chaque fois que vous ferez une multi, vous aurez un 5 étoiles garanti. En tout cas, hypothétiquement. À la bêta, là, actuellement, on n'a pas de 5 étoiles garantie, mais ils ont dit qu'ils allaient le changer pour la sortie du jeu. Donc, je vous le dis à l'avance. Donc, à la sortie du jeu, à chaque fois que vous créez une multi, vous aurez un 5 étoiles garanti. Ensuite, la pity est de 80. Sauf que lorsque vous allez atteindre la 50e invocation, là, le taux de pool va augmenter en fait crescendo au fur et à mesure. Donc plus vous avancerez, plus le taux il va augmenter. Et c'est ce qui est expliqué quelque part là, mais honnêtement, j'arrive pas à vous le trouver. Donc en gros, plus vous montez, plus le taux augmente et au final, lorsque vous arrivez aux 4 ans, vous avez vos 100% de chance d'avoir un 6 étoiles. Donc ce 6 étoiles peut être ou non le personnage de la bannière. Donc ici, on a les 3 6 étoiles. Ici, on a Longjing qui est un personnage, qui est le nouveau personnage du jeu. Bon, là, je suis en train de préparer un guide sur le personnage. Il faut d'abord que je la finisse. Je ferai le guide avant la fin de la bêta et je pense que je vais garder le guide jusqu'à la sortie de la version chinoise pour ensuite vous le lancer à ce moment-là. Je pense que ce serait le mieux. Ensuite... Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que cette bannière, c'est une bannière sélective. Donc, elle nous permet tout simplement de pouvoir bien start avec notre box. Donc, ça va être quoi? Ça va être tout simplement la permission, la possibilité de mettre un 6 étoiles en rate up et 2 5 étoiles. Donc, de créer notre propre bannière avec tous les 6 étoiles et tous les 5 étoiles qu'il y a actuellement dans le jeu, à part le nouveau personnage rate up, Longjing. Donc là, par exemple, je clique juste ici et vous voyez que on a tous les 6 étoiles qu'on a actuellement dans la perma. Donc, je peux choisir n'importe qui.
ici. Voilà, bon, ces deux-là, je les ai déjà. Là, c'est les 6 étoiles que j'ai pas. Je choisis simplement le personnage. Par exemple, là, je vais choisir JA. Et voilà, la bannière de JA. Et là, bah, tout simplement, les 5 étoiles également, je peux les choisir. Donc là, j'ai mis Shundao ici. Et là, j'ai envie de mettre ici Xian. Donc là, je vais mettre Xian et vous voyez que là, bah, j'ai une bannière qui a été spécialement créée et qui est là encore pour une semaine. Donc en tout, la bannière était là pour 2 jours. Ça, c'est à noter. Et là, tout simplement, bah, c'est ce qui va être la bannière perma du jeu, la bannière standard comme vous préférez. Donc là, ce sont les différents types de bannières et le système d'invocation du jeu. Maintenant, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que pour les invocations, on a 3 monnaies. On a les tickets ici qui vont nous permettre de faire des singles, évidemment, et des multis. On a celui-là, l'essence, qui va nous permettre tout simplement de convertir, c'est ce qu'on va appeler des clear drops sur reverse tout simplement. Et on a tout simplement ces petits cubes qu'on va également gagner dans la story et qu'on va pouvoir acheter évidemment. Donc c'est à la fois la monnaie payante du jeu, mais aussi une monnaie farmable. Donc moi, je vais rien payer. Enfin, si, j'ai payé 1 euro quand même pour remercier les devs. Mais cette monnaie-là, bah, je l'ai farmée et ça m'a permis d'acheter notamment un skin de Longjing, skin que j'ai normalement montré sur le Discord. Donc là, tout simplement, les gars, cette monnaie-là, à chaque fois que vous en dépensez un, ça va se convertir en 60... Oh, fait chier. Ça va se convertir en 60 essences, vous voyez. Donc 60 essences pour une cube. Et là, en tout et pour tout, sur ce que j'ai fait de la bêta, je dois avoir eu une bonne quarantaine, voire une cinquantaine de cubes comme ça. Donc en vrai, ça fait des invocations. Et vous voyez que là aussi, ça fait des invocations. C'est pas mal du tout. Bon, moi, je me suis un peu restreint au niveau des invocations parce que je voulais surtout refil pour monter ma box et du coup pouvoir faire le contenu et avancer pour pouvoir tester plein de personnages et pouvoir faire le doc dont je vous ai parlé. Donc les gars, en continuant tout simplement, on va arriver à des contenus plus poussés. Donc là, on a les niveaux de farming sur la première colonne ici. Donc ces niveaux de farming vont représenter quoi? Ici, on a l'XP sur le premier avec les livres. Ici, on a ce qu'on va appeler des Sharpodonti sur Reverse. Donc ça va être ce qui va être la monnaie du jeu, les gold si vous préférez. Là, on va avoir ici tout ce qui va être carnet parce que en fait, les personnages, on les monte avec des carnets. Je vais faire une vidéo à part sur le leveling des personnages évidemment. Et ces carnets-là, c'est ce qui va vous permettre de limiter avec les personnages, de les insights pour les monter en niveau de pouvoir les monter en niveau. Donc là, on a également ce qui va nous permettre de monter les skills des personnages parce qu'on peut monter les skills de personnages et tout dépend évidemment du rôle du personnage. Donc là par exemple ça va être pour les personnages de type assaut, etc. etc. Donc là ensuite on a les équipements, donc dans la dernière partie on a les équipements ici, les disques qu'on va pouvoir farmer ici et là tout simplement bah, on a ce qui va nous permettre de reroll les substats de nos équipements. Oui, ce donjon là permet de farmer cet équipement qui va nous permettre de reroll les substats de nos équipements. Je pense avoir montré ça en vidéo lorsque je faisais mon guide sur les équipements. Donc là ça va être ce donjon là. Ensuite là on a la deuxième partie. Dans cette deuxième partie on a 2 modes de jeu différents. On a d'abord le couloir bleu. De mémoire, je me souviens plus de la traduction les gars, je suis désolé. En tout cas, ce mode de jeu, ça va tout simplement être un mode roguelike. Donc ce mode là, il va se reset tous les X jours. Donc tous les X jours, ce mode là va se reset avec des récompenses à la clé. Donc ces récompenses, vous les voyez là par exemple, on est sur le 1, ensuite le 2, vous allez avoir, vous voyez là déjà on a ça qui va nous permettre de choisir des équipements 5 étoiles, des disques 5 étoiles. Là on a littéralement 4 équipements 6 étoiles aléatoires parce que ça génère un équipement aléatoire de rareté 6 étoiles. Donc là on en a 4 qui nous sont donnés, on a des matériaux ici, vous voyez hein. Donc plus vous avancez dans les étages, plus vous allez avoir la possibilité d'avoir des récompenses en terminant les niveaux. Mais ce n'est pas tout, vous avez également des récompenses à côté. Donc là par exemple si je viens là, vous voyez que j'ai beaucoup de ressources ici, beaucoup d'autres trucs et encore et encore et encore. Voilà, donc vraiment on a pas mal de choses à aller chercher les gars. Donc là c'est vraiment un mode de jeu qui est excellent je le trouve parce que en fait c'est un mode qui va te permettre de pouvoir tester pas mal de personnages, qui va te permettre d'avoir assez de fun parce que bon en réalité ça te permet d'utiliser des buffs, voilà, des buffs ici, des talents ici. Vous avez également le système
comme dans Echoes in Mountain sur Reverse. Donc ça va vous permettre de faire des combats, de vous reposer, etc. C'est comme l'univers simulé de Honkai Star Rail si vous préférez. Donc c'est un mode roguelike, c'est un mode qui est très très fun. Et ça, franchement, j'ai fait 2 rotations et j'ai kiffé. Donc là, je vais faire la 3e rotation évidemment, mais le jeu est vraiment très très bon. Plutôt le mode de jeu. Donc là, ça va être les raids, ce qu'on va appeler des... excusez-moi. Désolé. Donc ici, on va appeler ça des situations dangereuses. Donc c'est-à-dire des raids. Et ces raids-là sont classés par 3 catégories. Donc là, bon, vous voyez que j'ai fini les 3 raids. C'est pour ça que là, on me propose d'aller sur un niveau différent. Mais lorsque vous allez commencer, tout simplement, vous allez avoir le premier raid qui va être un raid de boss. Vous allez affronter un boss. Vous avez qu'un... Peu importe le raid, vous avez 15 tours pour accomplir les points demandés. Et pour accomplir les points demandés, il faut infliger un maximum de dégâts à l'ennemi ou aux ennemis. Le premier raid, c'est un raid de boss, donc contre un seul boss. Le second raid, c'est un raid de vague, donc avec plein d'ennemis qui, quand vous les tuez, vont en régénérer d'autres, ainsi de suite, à l'infini, jusqu'à ce que les 15 tours passent. Et le troisième raid, c'est simplement un double raid, où vous allez avoir une partie sur un boss et une partie sur des vagues. Et ce raid-là va se reset, évidemment. Donc là, j'ai fini le raid. Vous voyez que j'ai fait les 3 parties avec le maximum de points demandés. Je pourrais même prendre les récompenses tout à l'heure. Mais voilà, donc là, je clique ici et vous voyez que, bon, j'ai débloqué un nouveau raid, évidemment. Et ce nouveau raid va me donner également des ressources par là. Donc vous voyez que lorsque je clique ici, on a à nouveau 2 facettes de raid. Donc on a ce raid de gauche, je ne l'ai jamais fait encore, hein. Donc je ne pourrais pas vous expliquer là. D'ailleurs, j'ai hâte de le tester. Et on a le raid de droite, donc on a toutes les informations par rapport aux ennemis évidemment. Donc là c'est encore un raid de boss apparemment, et là c'est un raid de vague, donc avec des ennemis devant. Donc là je vais devoir faire 2 équipes. Donc la première équipe va devoir faire 120 000 points et la deuxième équipe également 120 000 points. Donc là, une fois ces 2 choses faites, bah, j'aurai un total de 240 000 points et du coup je pourrai aller chercher, voilà, toutes les récompenses. Donc là, voilà, 240 000 points, je pourrais aller chercher ces récompenses. Et le raid, comme je vous l'ai dit, se reset. Donc chaque fois que le raid va reset, on pourra refaire le raid. Et bien sûr, les ennemis vont changer, hein, totalement. Par exemple, parfois, ce sera les éléments qui vont changer. Parfois, c'est totalement les mobs qui vont changer, les boss, etc. Il y a des rotations. Et vous voyez que là, c'est le niveau 1. Ensuite, si je fais le niveau 1, j'aurai le 2. Donc voilà, c'est vraiment super simple, les gars. Donc là, vu que j'ai fini le premier raid, je prends les récompenses qui restaient à prendre. Les autres, je les avais déjà prises. Donc voilà, je prends mes récompenses. Donc c'est tout con, c'est vraiment tout simple. Ensuite, ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut savoir, c'est que je ne l'ai pas dit, mais je suppose que c'est évident. Par exemple, sur ce raid-là, si j'utilise des personnages sur la première phase, je ne pourrais pas utiliser les mêmes personnages sur la deuxième phase. Donc, il va me falloir 2 teams, évidemment. Donc, ça, c'est quelque chose à noter. Ensuite, on a la 3e partie. Et la 3e partie, c'est des donjons d'exploration. C'est des donjons que vous allez farmer. Et en les farmant, vous allez avoir les récompenses que vous voyez là. Donc, toutes ces récompenses, vous allez les avoir. Vous voyez, comme les cubes là dont je vous parlais, vous en avez 3 en finissant ce donjon. Ensuite, vous en avez d'autres ici, avec des sets d'équipement, etc. Donc, il y a vraiment pas mal de choses à aller chercher, évidemment. Ensuite, on a encore un contenu qui est là, que vous allez débloquer en avançant dans la story. De toute façon, tous les contenus, vous les débloquez en avançant dans la story. Et là, ça va être tout simplement l'hebdo-boss. L'hebdo-boss, c'est quoi? C'est tout simplement un boss qui va apparaître une fois par semaine, et l'objectif pour vous, ça va être de tuer le boss. Donc vous voyez que là, moi j'ai fait un try, j'ai retiré la moitié des HP, quasiment la moitié des HP du boss. Donc à chaque semaine, le boss devient de plus en plus compliqué. Donc ne vous dites pas que le boss il était simple cette semaine, la semaine prochaine il va être plus simple. Non, c'est crescendo. Par exemple là, il est beaucoup plus dur que celui que j'ai affronté la semaine passée. Donc là, voilà. Donc vous pouvez juste tout simplement demander à vos amis de vous aider, hein. À partir du moment où vous faites un try, vous demandez à vos amis de vous aider et ils vont venir vous aider à attaquer le boss, le finir et avoir des récompenses. Donc vous aurez ces récompenses là et eux aussi. Mais par exemple, si moi je vais attaquer les boss de quelqu'un d'autre, donc là je clique ici, ça va me montrer mon boss. Ok, d'accord. Mais ça peut aussi me montrer les boss de mes amis. Si mes amis avaient lancé un boss, là je regarde sur les personnes qui sont dans le monde entier
et qui sont en train de faire leur boss et qui ont demandé de l'aide aux autres, bah, tout simplement, je peux voir directement, par exemple, elle, je vois que elle galère sur son boss. En tout cas, elle l'a bientôt fini et il lui reste 50 000 de HP et le niveau recommandé, c'est niveau 30, certif 1. Donc là, je sais que ma team écrase ce boss. Je vais rentrer, je vais faire le boss, je vais le tuer, j'aurai des récompenses. Et parmi ces récompenses, on a des chances d'avoir évidemment ces disques-là, plutôt ces cassettes-là pour avoir des disques 5 étoiles aléatoires et celui-là pour des disques 5 étoiles, 6 étoiles aléatoires. Donc c'est vraiment une possibilité de farmer des disques, des disques tout simplement sans consommer de l'endurance parce que je peux tous les faire. Je peux venir et aider à tous les faire et si j'ai de la chance, bah, je peux avoir pas mal de trucs quand même. Et là, tout simplement, c'est les rapports, c'est les personnes que j'ai aidé à faire leur boss ici. Donc voilà un petit peu les gars. Je pense que j'ai fait pas mal de... Non, ici, on va avoir un système de farming auto. Donc pendant que vous êtes là ou que vous n'êtes pas là, en tout cas quand vous faites quelque chose, bah, là tout simplement vous allez avoir une génération de ressources qui va être farmée derrière. Donc plus vous avancerez, plus les ressources données seront augmentées. Ensuite là on a une partie où vous allez mettre des personnages sur des slots. Donc tous ces slots là, vous allez mettre des personnages pour générer des choses évidemment et sur certains, bah, tout simplement ça va vous permettre d'améliorer la synthèse, donc pour synthétiser des matériaux de plus en plus rares. En tout cas, c'est le système organisé et chaque slot, chaque endroit va vous permettre de faire quelque chose, soit de farmer un matériau différent, soit de synthétiser, bref, voilà. Et les tasses de café, vous allez mettre par exemple, parce que si vous mettez des personnages là, vous voyez qu'au fur et à mesure du temps, oui, ils vont vous permettre de farmer le truc pour lequel vous l'avez mis là-bas, mais ça va coûter de l'énergie. Et cette énergie, lorsqu'elle va se vider, il ne pourra plus rien faire, il ne pourra pas vous aider à farmer. Et c'est à ce moment-là qu'il va falloir les mettre sur les cases avec des tasses de café. Et là, ça va vous permettre de régénérer l'énergie de ces personnages-là, de les remplir et ensuite de les redisposer dans les différents slots. Donc ça, c'est quelque chose à noter également. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Il y a pas mal de trucs quand même, hein. Il y a pas mal de trucs. Là, qu'est-ce qu'on va avoir? Ok, là, c'est des résumés sur la story que vous avez faite avec des récompenses à la clé, évidemment. S'il n'y a pas grand-chose à dire par là, par rapport à ça. Là, ça va être des quêtes qui vont apparaître par rapport à certains personnages. Souvent, c'est juste de la discussion. Parfois, c'est des combats. Mais en tout cas, ça va vous donner quelques petites récompenses. Rien de folichon. Mais quand même, on prend. C'est bon à prendre. Voilà, les gars, on prend. Donc là, c'est tout simplement pour cliquer. Ça va vous amener sur la story où vous êtes actuellement. Mais comme moi, j'ai fini la story, bah, ça va m'amener nulle part. Ça va rien montrer. Donc les gars, voilà un petit peu. Et bien sûr, pour mettre la partie de fin, bah, tout simplement, voici ma box à côté. Ma petite box avec laquelle j'ai fini le contenu. Box assez raisonnable, hein, honnêtement. À part les 3-6 étoiles que j'ai, c'est quelque chose de très standard. C'est quelque chose que la plupart des joueurs ont déjà. Donc voilà les gars. En tout cas, honnêtement, pour être vraiment sincère et objectif dessus, j'adore le jeu. C'est vraiment... Je suis tombé amoureux du jeu, les gars. C'est une dinguerie. Je n'arrive pas à comprendre à quel point ce jeu, en fait, me passionne. Vous avez vu, c'est incroyable. Les gars, c'est incroyable. Le jeu a énormément à offrir. En termes d'animation, dans le gameplay du jeu, c'est magnifique. Les speeds du jeu sont magnifiques. Le graphisme est incroyable. Les compétences sont bien équilibrées. Franchement, c'est super bien fait. Les compétences sont beaux. Les personnages sont également très utiles parce que bon, il y a certains personnages qui par exemple ne vous seront pas vraiment utiles sur certains contenus, mais qu'ils seront beaucoup plus dans certains autres contenus, à la manière d'un Dislight, moins prononcé certes, mais de cette façon-là quand même. Donc déjà, il y a cet aspect-là. L'aspect avec les équipements assez simples en réalité à build, donc là, je fais juste ça. Bref, les gars, c'est hyper simple, hein. Je viens là. J'ai besoin de monter un équipement, etc. Donc je monte juste l'équipement, les gars. Ensuite, je peux reroll les substats. Ça, c'est vraiment incroyable. Je peux reroll les substats, etc. etc. C'est vraiment top, les gars, honnêtement. Là, je fais ça. Je clique juste là. Je sacrifie un équipement. Bim. Je fais ça, voilà, l'équipement a été sacrifié, j'ai monté un autre équipement, voilà, là j'ai une substat que j'ai pas aimé, je monte niveau 20,
qui est ensuite le niveau maximum. Du coup, là, qu'est-ce que je fais? Bah, je vais tout simplement venir ici. Si je veux débloquer la deuxième substat, je sacrifie un nouvel équipement et voilà, c'est fait. Mais si je veux reset cet équipement-là, cette stat-là, parce que j'ai de l'attaque flat et je veux de l'attaque pourcentage, j'ai juste à utiliser ça, tout simplement, et ça va me permettre de reroll aléatoirement sur une des stats. Donc là, par exemple, je vois là, je veux de l'attaque pourcentage, bah, ça peut me donner de l'attaque pourcentage, ça peut me redonner de l'attaque flat, bref, avec des valeurs différentes, donc avec plus ou moins de pourcentage. Donc si j'utilise ce matériau-là que je vous ai montré qu'on farm, ce matériau-là, vous l'avez tout simplement en synthétisant ce matériau-là ou dans certains contenus du jeu. Vous voyez que là, j'en ai pas mal. Donc là, par exemple, je veux l'attaque pourcentage. Donc qu'est-ce que je vais faire, les gars? Je vais tout simplement cliquer sur ce matériau-là. Ensuite, je vais reboot et je vais miracle pouvoir choisir exactement la stat que je veux, les gars. En l'occurrence, de l'attaque pourcentage. Donc je reboot et bim badaboum, les gars. Voilà 10% d'attaque, 10% d'attaque en substat. Bim, c'est fait, les gars. Là, si je veux annuler et que je préfère la précédente stat, je fais le blanc. Si je veux confirmer, je fais celui-là. Je confirme, bim, voilà, sur mon équipement, j'ai 10% d'attaque pourcentage sur la première ligne de substat. Et je peux faire pareil sur les 3 lignes de substat sur chacun des 4 équipements. Donc, c'est vraiment incroyable le système d'équipement qu'ils ont mis, les gars. Si je veux aller ailleurs, bah ici par exemple pour monter les personnages, c'est super simple les gars, c'est super simple, il n'y a rien de plus facile. Vous venez là par exemple pour monter le niveau d'un personnage, vous faites ça, bim, vous faites celui-là max, donc ça va vous monter avec, ça va vous utiliser tous les composants que vous avez, tous les XP que vous avez pour monter le personnage au plus haut niveau que vous voulez. Si vous voulez mettre un niveau particulier, vous faites juste ça et ça va, vous allez pouvoir le faire. Bon là j'ai pas assez de ressources, si vous voulez limit break un personnage, il n'y a pas les délires comme dans Rivers de farmer tous les niveaux d'histoire pour chercher des matériaux qui vont soit tomber, soit pas tomber selon votre chance, etc. Non, vous vous faites pas chier les gars. Vous venez là tout simplement, vous venez ici dans certif, vous voyez qu'il vous faut juste ces carnets là. Ces carnets là, je vous ai montré le donjon où on les farm tout simplement. Vous avez besoin de trucs violets par exemple. Là moi si je veux certif 3 ce personnage, le certif c'est ce qui va être l'insight dans Rivers. Donc j'ai besoin de 12 violets, 10 jaunes, 6 orange. Donc là, bah, tout simplement, qu'est-ce que je fais les gars? Je sais que je peux farmer le violet et le doré. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement farmer le dernier niveau pour avoir ces deux matériaux. Une fois ceci fait, je vais tout simplement sacrifier des jaunes pour plutôt synthétiser des jaunes en orange. Et c'est tout les gars, ça c'est fait. Bim, voilà, j'ai juste besoin de gold, de ces livres là que je farm. Bim, je fais le certif 3, il n'y a aucun problème les gars, c'est super easy. Les doublons, bah, ils sont bien, mais ils sont pas obligatoires. C'est pas obligé d'aller chercher les doublons. Ça apporte, évidemment, comme dans Reverse, mais vous n'êtes pas obligé du tout. Donc, c'est un système qui est vraiment très bien fait. Comme je vous ai dit, là, vous pouvez monter les skills de vos personnages. Là, par exemple, elles sont skill de heal. Si je veux le monter, bon, là, je l'ai monté. Il me faut des violets que je n'ai pas actuellement. Si je veux monter son skill de buff, là je peux voir directement ce que va me donner le prochain niveau. Donc le niveau 2, bah, ça va augmenter son buff d'attaque de 21 à 22% et ainsi de suite. Donc là, qu'est-ce que je fais? Bah, je fais ça, je confirme et bim les gars, voilà, le skill il est monté. Donc là, ça me montre le prochain niveau, encore 23%, je le refais, ainsi de suite, ainsi de suite. Et vous montez tous les trucs des personnages. C'est comme ça, en fait. C'est super simple, les gars. C'est super simple. Il n'y a pas plus simple, en fait. Donc franchement, moi, j'aime beaucoup cette approche-là que le jeu a, de la difficulté des niveaux, mais en même temps de la simplicité de l'amélioration des personnages. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très, très bon à prendre pour moi. Et le jeu, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment une très, très belle copie de Reverse, parce qu'on retrouve tout ce qu'on aime sur Reverse, l'histoire qui est atypique, les designs des personnages, les graphismes, les animations, les modes de jeu, même l'évolution, l'amélioration des personnages, parce que là on parle de certif, là-haut sur Reverse on parle d'insight. Donc pour moi en fait ce jeu, si vous aimez Reverse, en fait, vous ne pouvez pas aimer ce jeu. C'est pas possible. Là, je le dis clairement en vidéo et je vais l'assumer. Je vais assumer ce que je vais dire. Si vous me dites que vous aimez Reverse 1999, en tout cas en mettant de côté la patte graphique, parce que je peux comprendre que la patte graphique ne plaise pas. Effectivement, moi aussi, je préfère la patte graphique de Reverse. Mais si vous me dites que vous préférez, que vous aimez Reverse 1999 et que vous n'aimez pas Fellow Moon, en tout cas en mettant de côté la patte graphique, pour moi vous n'aimez pas Reverse. Je suis désolé mais vous n'aimez pas Reverse. Parce que pour moi c'est le même jeu à quelques petits détails près.
ci et là. Mais vraiment, c'est les mêmes trucs. C'est la même base qui a été utilisée. Donc, pour moi, honnêtement, c'est un gros oui. C'est un très, très gros oui. Et évidemment que le jeu, je vais l'aborder sur la chaîne et je vais le maxer sur la chaîne, les gars. Des vidéos, il y en aura énormément et ça va continuer. Ça va être le deuxième reverse de la chaîne, les gars. Jeu principal. C'est même pas un jeu secondaire, ce sera un jeu principal. Ce jeu, je l'adore. Les gars, il est incroyable. Donc voilà, si vous avez accès à la bêta et que vous hésitiez à vous essayer à cause de certains petits trucs, honnêtement, je vous conseille de tester. Il n'y a aucun problème. Vous verrez directement si ça vous plaît ou pas. Dans le cas contraire, si vous n'avez pas accès à la bêta, vous inquiétez pas. On est ensemble. Je vais bombarder avec des vidéos pour vous préparer à la sortie chinoise et plus tard à la sortie globale. Parce qu'effectivement, il y aura une sortie globale du jeu. On ne sait pas quand, mais ce sera le cas. Donc voilà les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi je vous laisse là, je vous dis à la prochaine. Tchuss.